Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'est l'homme dont tout le monde parle. Emmanuel Macron était en Haute-Savoie pendant ce week-end. Analyse, que s'est-il passé à Annecy et à Chamonix? Avec nous, le référent de En Marche 74, Guillaume Gibouin, est avec nous. Merci beaucoup, Guillaume Gibouin. On va parler de cet homme dont tout le monde parle dans quelques instants. Bonjour Fanette, bonjour Thierry. Vous avez passé un bon week-end? Oui, Parfait. parfait. Bon, alors, encore une fois, on va un petit peu engueuler Thierry Paul, mais évidemment très sympathiquement, parce qu'on avait tout misé sur dimanche. Alors, moi, j'étais à la Foire d'Abondance dans le Chablais, et bien, il a plu tout dimanche. Bah oui, voilà. Pardon, mais il n'y a pas. Alors, Annecy, il a fait quel temps ici? enfin, je sais pas, je crois pas qu'il ait plu. Ouais. Il me semble pas. Bon, Non, pas peut-être des dimanche. Non, dimanche, petites c'est- averses, mais il y avait de la bise, il faisait Oui. froid dimanche Oui, il faisait après-midi. froid, Hein. ouais. Ça donne quoi cette semaine, Thierry? Ça donne froid aussi. Du froid, ouais, du vent du nord? Alors, plutôt au nord-est, ouais, on est dans un flux d'est, donc du coup, on a un peu de fraîcheur qui revient. Et on va le sortir au petit matin, surtout sur le milieu de la semaine. Donc, D'accord. ça va être les matinées les plus fraîches de toute cette semaine. Est-ce qu'on pourrait voir arriver les gelées, les toutes premières gelées? Alors oui, aux alentours de 900 000 mètres. D'accord. Ouais, 1900 Gelées 000. blanches, à peine. Hein. À peine, oui. On peut encore laisser les géraniums encore quelques jours? Je crois qu'il est temps de les rentrer, ils seront tout contents quand même. Ils sont tout contents C'est quand même. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. On fera tout à l'heure une météo détaillée, hein, bien sûr, jusqu'au prochain week-end. Bon, il fait encore beau, hein, c'est l'avantage de ce Oui, il fait beau. courant Par de contre, il va nord-est. faire Hein. beau toute la semaine. Ouais. D'accord. l'avantage. Fanette est avec nous, merci beaucoup. Dans quelques instants, dans 29 minutes très exactement, le JT. On parle beaucoup de la Savoie ce soir et tout d'abord de la Maurienne avec un contrat de développement local important. Voilà, ça a été signé vendredi après-midi avec les représentants de l'État, de la région, du département et de la communauté de communes de la Maurienne. C'est un contrat qui s'inscrit dans le projet Grand Chantier du Lyon-Turin. Pour faire simple, l'objectif, c'est de dire que le Lyon-Turin va profiter à toute la vallée. C'est une enveloppe de 40 millions d'euros. On reste en Savoie, on change de vallée, de la Maurienne à la Tarentaise. Un des bastions de cette Tarentaise, ce sont les thermes de Bride qui se font aussi une véritable cure de jouvence. Voilà, Et pas de maigreur, souvent on maigrit à Bride. Eh ben, on va pouvoir maigrir dans des termes un petit peu plus luxueux. Le but de ces travaux de rénovation, 14 millions d'euros vont être mis par l'actionnaire majoritaire. Le but, c'est de monter en gamme. On le sait, c'est ce qui attire les curistes de plus en plus. Donc, du coup, les travaux vont commencer cet automne pour s'achever en mars 2018. D'accord. Cette semaine, dans le cadre de JT, est-ce qu'on aura une série de reportages? La semaine prochaine, D'accord. Sur quoi? ce sera, je suis en train de vous préparer des portraits d'artisans au Savoyard. Ah, très bien. Donc, on verra la semaine prochaine. Voilà. On expliquerait ça dans quelques jours. Merci beaucoup à tous les deux. Et tout de suite, c'est la place de l'info. C'est l'homme dont tout le monde parle. Emmanuel Macron était donc vendredi soir à Annecy, à l'Espace 55. Après, il est allé donc à Chamonix pendant le week-end. Vous êtes donc le référent, Guillaume Gibouin, et conseiller régional. Vous êtes de la minorité. Hein. Très clairement, la région est passée de la gauche à la droite. Aujourd'hui, le président de la région est Laurent Wauquiez. Vous appartenez donc au groupe socialiste et apparenté, qui est présidé par Jean-Jacques Queyranne. Alors, nous étions donc avec vous. C'était donc vendredi. Donc en plein cœur de l'espace 55. Tout d'abord, pourquoi vous êtes avec ce Macron? Pourquoi vous y croyez? Pourquoi j'y crois? Parce que alors d'abord, je suis effectivement sur la liste de Jean-Jacques. J'ai été sur la liste de Jean-Jacques Queyranne à la région parce que je travaillais en tant que président régional du club alpin avec Jean-Jacques Queyranne et que je travaillais bien et que j'ai apprécié travailler avec Jean-Jacques Queyranne, et c'est de cette façon que je suis Mais vous n'êtes arrivé. pas socialiste. Et c'est de cette façon que je suis arrivé sur sa liste, sans pour autant, effectivement, être socialiste. Vous Et n'avez je aucune carte, aucun Et parti. je suis aujourd'hui adhérent du MoDem. Donc vous êtes adhérent du MoDem, mais vous siégez avec le groupe de gauche à la région. C'est ça. Très bien. On l'a vu, la semaine dernière, on en a parlé avec Jean-Luc Rigaud qui était à votre place. Nous avons commenté sur l'écran géant juste derrière moi une photo entre Renaud Dutreil et Emmanuel Macron qui montre que le centre a un peu le cœur divisé en deux. L'Union pour la Savoie, l'UPS, qui va plutôt vers Alain Juppé et la gauche qui va plutôt le centre vers Emmanuel Macron. Vous êtes dans ce sens-là? Je suis dans ce sens-là. Je ne sais pas si ce raccourci-là est tout à fait Enfin bon, représentatif. vous savez que si vous poussez Emmanuel Macron, le perdant, c'est lui.
Oui, mais Alain Juppé, aujourd'hui, et ce pourquoi je me retrouve très bien avec Emmanuel Macron, c'est aussi dans le constat de dire qu'aujourd'hui, on a une France qui est bloquée, on a des institutions et des politiques qui n'arrivent plus à réformer, qui n'arrivent plus à avancer, et ce qui est vrai au niveau national l'est tout autant au niveau du conseil régional. On retrouve ce constat-là, je le fais de la même façon. Guillaume Giboin, vous êtes un homme pragmatique, vous avez travaillé pendant très longtemps avec les cafistes, on sait que les montagnards sont parfois des têtus, mais cet homme-là, il n'est pas très loin de vos idées. Il n'est pas très loin de nos idées, mais c'est aussi un renouvellement de la classe politique qui est aujourd'hui absolument Pourquoi nécessaire, il est trop vieux ? qui sera à zéro. Il est trop vieux ? Mais Alain Juppé, c'est la personnalité, mais c'est aussi toutes les équipes qui sont derrière. Et aujourd'hui, Alain Juppé ne proposera pas le renouvellement nécessaire de la vie politique. Guillaume Giboin, ce que je veux vous dire, c'est que si vous défendez Emmanuel Macron, cet homme-là, qui est proche de vos idées, il risque de perdre les primaires contre un certain Nicolas Sarkozy que vous n'affectionnez pas vraiment. Bien sûr que je n'affectionne pas Nicolas Sarkozy. Les primaires... vous allez peut-être tuer avec Emmanuel Macron une personnalité politique qui vous est finalement assez proche. L'avenir le dira. Les gens qui voudront aller voter à la primaire iront et se positionneront. Je crois qu'il faut les laisser se positionner. Aujourd'hui, la sympathie qu'a Alain Juppé, c'est aussi le rejet de Nicolas Sarkozy. Et je pense que si Alain Juppé était gagnant aux primaires, le lendemain matin, les gens le regarderaient pour ce qu'il est. Guillaume Giboin, vous êtes du MoDem. Vous savez qu'il y en aura plusieurs du MoDem qui vont aller voter pour les primaires de droite. Je ne vous pose pas la question, est-ce que vous allez voter aux primaires de droite ? Vous allez me dire non. Exactement. Bon, ce qui est logique, vous êtes élu à la région, donc votre nom, ça fera un peu désordre. Mais vous allez dire quoi aux gens du MoDem qui vont aller voter aux primaires de droite ? Chacun va voter ce qu'il a envie d'aller voter. Il va voter s'il a envie d'aller voter. Et il va s'il le veut. Est-ce que vous les incitez à aller voter à la primaire de droite ? Moi, personnellement, je n'incite personne à aller voter. Chacun est suffisamment grand pour faire ce qu'il a. Donc le MoDem n'est pas de droite ? Je ne sais pas si je parle en mon nom personnel, je parle pas au nom du MoDem. Vous êtes au MoDem. Oui, bien sûr. Alors, deuxième photo que l'on va voir, quand on a ces hommes politiques, on essaie de comprendre parce que ce centre pose quand même quelques petites questions. On sait qu'aujourd'hui, il y a un homme politique qui est celui-ci, vous le connaissez bien, Emmanuel Valls, qui a poussé un gros coup de gueule ce week-end en disant que ça suffisait de stigmatiser cette gauche qu'il a qualifiée d'être honteuse de son bilan. Quand on voit ce que dit Emmanuel Valls, quand on voit le bilan de Jean-Jacques Kerran, c'est pas très loin. Donc, en poussant Emmanuel Macron, vous déstabilisez aussi Emmanuel Valls. En soutenant Emmanuel Macron, je soutiens d'abord une réforme importante de la vie politique dont on a besoin pour faire avancer notre pays. Je tricote, je détricote, un coup à droite, un coup à gauche. Aujourd'hui, ils sont catastrophiques et ils ne permettent pas d'avancer. Quand vous êtes pour, vous êtes forcément contre. Les deux hommes politiques qu'on a mis à l'image sont des personnalités qui sont aujourd'hui très agacées par ces scores, ces sondages très prometteurs pour Emmanuel Macron. On parle de 16-17% d'intention de vote. On n'en est plus au stade d'un Coluche qui faisait 9-10%. Là, ce n'est pas un comique, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui est en position aujourd'hui d'être un arbitre pour ces prochaines élections présidentielles. Oui, il est en bonne position. C'est pas un coup pour rien. C'est pas un coup pour rien. Et aujourd'hui, la dynamique qui se met en place, la structuration du mouvement qu'on va encore accentuer cette fin de semaine là, d'ici 2 à 3 jours en lançant des comités locaux sur l'ensemble du territoire. L'objectif, il est bien d'augmenter encore et ce que vous voulez, c'est prendre le pouvoir. C'est bien ça. Vous voulez prendre le pouvoir. On veut construire une offre qui soit crédible. Très bien. Alors, on a rencontré Emmanuel Macron. C'était avec Olivia Boisson. On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il attend de Guillaume Giboin ? Il a répondu à notre question. Guillaume Giboin qui est avec vous. Vous attendez quoi de ces relais locaux ? Salut lui. Tu vas bien ? Ça va. Bon. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Ah, un rôle qui est très important. Là, il y a le gars qui est avec moi, qui est dans l'Ain. Eh bien, d'être les relais, de faire aussi remonter tout ce qui se passe sur le terrain, parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, construire ensemble, ça a été toute la démarche de la grande marche du printemps dernier, d'organiser sur le territoire,
de progressivement structurer. On l'annoncera dans les prochaines semaines, mais on est un mouvement qui a aujourd'hui près de 85 000 adhérents, qui a beaucoup d'énergie, et il faut la structurer. Donc il y aura des comités locaux qui vont se mettre en œuvre, et puis au niveau du département, une organisation qui doit se faire. Alors c'est vrai, on le voit, c'est un très beau coup politique. On l'a vu, Emmanuel Macron compte beaucoup sur vous. Il a un électorat qui est en construction, une page Instagram, Facebook, beaucoup de jeunes. Alors nous étions avec Olivia Boisson. Qu'avons-nous vu comme personnalité dans cette réunion? On a vu des chefs d'entreprise, on a vu des personnalités différentes, c'est vrai, des gens du monde du spectacle, des gens du monde de l'entreprise qui aiment bien être souvent dans l'idée. On a vu aussi certains babacools, des gens qui sont venus en sandales, en marche, les marchiens, c'est comme ça que vous l'appelez. Marcheurs. Marcheurs? Des marcheurs. Les marcheurs. On a même vu aussi des gens de communautés dont on n'entend pas beaucoup la parole. On a vu des gens de communautés homosexuelles qui clairement viennent aussi écouter ce qui se passe. On a vu des fils d'eux, on a vu des ouvriers. Bref, des tas de gens qui n'ont aucun rapport entre eux et qui aiment bien l'image d'Emmanuel Macron uniquement parce qu'il est nouveau. Est-ce que tous ces gens peuvent continuer à se fédérer alors qu'ils n'ont aucun point commun entre eux? Je crois que c'est aussi apprendre à vivre ensemble, redonner sa chance à la démocratie, et c'est ce qu'a voulu, en lançant En Marche, c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron, de réussir à reconstruire une vraie démocratie aujourd'hui, et de sortir de simplement ces discussions d'appareil et de parti. Je vous taquine, mais si je fais la même chose chez, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, on sait à peu près qui on va retrouver dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Si je vais dans le meeting de François Fillon, je vais voir principalement des catholiques, des conservateurs et des gens qui aiment un discours proche d'Éric Zemmour. Si je vais voir, par exemple, un meeting de Marine Le Pen, je sais qui je vais voir. Là, c'est vrai qu'on a vu des gens d'horizons de bords très 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 différents, mais qui n'avaient que comme envie de découvrir quelqu'un de nouveau. Est-ce que c'est suffisant pour faire une campagne politique? C'est déjà très bien qu'Emmanuel Macron soit capable de réunir toute cette diversité de personnes, parce que si on veut construire un vrai projet pour notre pays, on a besoin de rassembler, et on a besoin de réunir toutes ces personnes et pas juste quelques-uns. C'est aussi de cette façon-là qu'on arrivera à construire les vraies réformes dont on a besoin. Tout de suite, on se retrouve après la pub pour une petite page météo et la suite de l'interview de Guillaume Gibouin. De retour dans la place de l'info, on essaie de comprendre aujourd'hui le phénomène Macron qui était donc en Haute-Savoie. C'était l'événement politique de ce week-end avec Guillaume Gibouin qui est le référent du mouvement En Marche. Nous avons rencontré Emmanuel Macron en exclusivité. C'était vendredi soir avec Olivia Boisson. Thierry Paul pour la météo. On l'a vu, un vrai changement de temps pendant ce week-end. Est-ce que ça va durer la semaine prochaine ? Alors ça va durer cette semaine déjà, pas le changement de temps, avec le retour de la pluie, ça s'est passé, on n'en parle plus. Là on retrouve du soleil. Il n'a pas tant plu que ça quand même. Non, il n'a pas beaucoup plu, non. On aurait espéré qu'il pleuve un peu plus, ça aurait été bien pour les sols. C'est sec encore. C'est encore sec. Mais enfin bon, ça fait du bien quand même. C'est passé, on n'en parle plus, le soleil s'impose pour toute cette semaine. On va avoir un petit peu de fraîcheur pour le matin. Alors, pas trop encore pour ce mardi matin, entre 8 et 9 degrés entre Annecy et Genève, 7 degrés sur Aix-les-Bains et Chambéry. Mais c'est surtout en milieu de semaine que les matinées vont vraiment être très fraîches, puisqu'on ne dépassera pas les 4 à 5 degrés en région de plaine, ce qui pourrait, comme on le disait, amener de petites gelées sur le milieu de la semaine, aux alentours de 800-1000 mètres d'altitude. Mais en tout cas, le soleil garanti jusqu'à la fin de cette semaine. On ne voit pas encore de véritable front zonal, ce qu'on appelle ces grandes dépressions d'automne qui devraient traverser la France. On ne les a pas pour l'instant. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Et quand on regarde un peu plus loin, alors, très vite, la fiabilité se dégrade. Déjà pour la fin de la semaine, oui, déjà on a un doute, très bon. On a prochain, déjà un petit doute pour le week-end prochain. Mais globalement, on ne voit pas encore vraiment de vrais changements de temps d'ici la mi-octobre. D'ici à la mi-octobre, donc pas de pluie conséquente, pas de neige en montagne, plutôt un temps sec et des matinées fraîches, à peu près ça. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est ça, l'évolution c'est ça. Alors, quand on parle de beau temps l'automne, on parle de brouillard. Est-ce que ce brouillard habituel qui se forme dans les fonds de vallée de l'Arve, fond évidemment du bassin chambérien, est-ce que ça va venir ou non? C'est plutôt des nuits et des petits matins plutôt clairs. Alors apparemment, on aurait plutôt des petits matins plutôt clairs, ce qui va expliquer la forte baisse de la température. Mais
On n'est jamais à l'abri. C'est très local, hein, voilà, Bruyères, hein. c'est très localisé. Alors, ce matin, si on était un petit peu en altitude, on voyait qu'il y en avait quelques traces sur la région annécienne, qui s'est très vite dissipé. Mais bon, il y a quand même des traces, donc c'est pas impossible qu'il y en ait un peu plus les jours prochains avec l'augmentation des pressions. Évidemment. Merci beaucoup Thierry. On se retrouve demain pour une prochaine météo. On regardera effectivement si ce temps sera un peu meilleur que prévu pour le week-end parce que pour l'instant, l'indice de fiabilité de 3 sur 5 pour Météo France. Vous confirmez? Oui, il n'est pas très très bon du tout. Nous allons retrouver Fanette de Bisson dans un tout nouveau programme proposé sur 8 Mont Blanc actuellement. Ça s'appelle le Petit JT. Regardez à ce à quoi ça ressemble. Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Bienvenue pour la première du Petit JT, l'actualité à hauteur d'enfant. Nous sommes contents de vous retrouver depuis l'école de Pras-sur-Arly. Bonjour Fanette. Bonjour Ève. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons parler de la fonte des glaciers. Pourquoi, comment et surtout, que peut-on faire? Les enfants vont pouvoir poser toutes leurs questions à notre invité, le glaciologue Sylvain Coutran. Mais avant cette rencontre, nous avons préparé cette émission avec toute la classe de CM2 de l'école. Je vous propose de regarder un reportage sur les coulisses de nos préparatifs et on se retrouve juste après. Et voilà, un grand salut évidemment à toute l'école primaire de Pras-sur-Arly. On est juste à côté de Megève, dans le haut bassin du Val d'Arly. Cette très 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 jolie école. Et Fanette de Bisson était avec Jean-Paul Crespi. On a découvert ceux qui vont nous remplacer, Fanette et moi, dans quelques années. Voilà, vous êtes très bons les pralins, bravo. Avec nous, Guillaume Gibouin, on parle là aussi de remplacement de la classe politique. Évidemment, ce mouvement En Marche, on a découvert un Emmanuel Macron assez intéressé par les dossiers locaux. Sans tabou, on a très clairement parlé à Annecy du problème de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. On sait que Emmanuel Macron est plutôt favorable à ce type de mesures. Samedi, vous étiez dans la vallée de l'Arve. Vous avez parlé notamment de la problématique de la qualité de l'air. On le sait, c'est un vrai problème dans la vallée de l'Arve. On l'a vu avec la météo Thierry Paulme, il va faire encore beau toute la semaine, ce qui n'est pas bon pour le stockage des polluants. Ces situations anticycloniques ne sont pas du tout favorables au renouvellement de la masse d'air. Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron? Il n'a pas de solution, là, il vient écouter pour l'instant. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc on a eu effectivement, pour reprendre la démarche du mouvement, 100 000 porte-à-porte qui ont été faits, 25 000 questionnaires remplis qui ont été analysés, dont la restitution va démarrer demain à Strasbourg, puis au Mans et à Montpellier, le 11 et le 18 octobre. On a eu cette démarche-là. Il est aujourd'hui dans une démarche un petit peu, on va dire, d'immersion, sur laquelle il souhaite rencontrer des intervenants de terrain, des intervenants locaux. C'était l'objectif de cette réunion sur la qualité de l'air. Voilà, d'être dans une position d'écoute, d'aller à la rencontre des acteurs. Et c'est la raison pour laquelle on avait sollicité les associations Inspire, la RSMB, et puis des médecins généralistes du bassin de Passy, de Sallanches, qui sont aussi les premiers concernés par ce problème qui est aussi un problème de santé publique. La pollution de la vallée de l'Arve est évidemment composée de différentes causes. Le chauffage qui émet des particules, notamment lorsqu'il vient du chauffage de votre fameuse cheminée, même si les poêles à bois sont quand même bien meilleurs aujourd'hui pour l'environnement. Évidemment du transport, alors pas forcément les gros camions qui traversent la vallée de l'Arve, c'est aussi vous et moi qui prenons votre voiture pour monter de Sallanches à Megève, pour vous balader entre Le Fayet et Chède. C'est aussi ça, cette pollution du quotidien, et évidemment aussi le monde industriel qui est dans cette vallée. Et pourtant, on le voit bien, il y a une activité qui existe dans la vallée de l'Arve, c'est le train. Le train qui n'a pas du tout été encouragé ces derniers mois par Emmanuel Macron, qui n'hésite pas à substituer les trains par les cars. Les trains en Haute-Savoie, c'est un véritable problème. La SNCF ne fait pas d'efforts ou très peu d'efforts. Au contrat de plan État-région qui a été signé par Jean-Jacques Ayrault, il n'y a eu que 3 millions pour un projet d'étude pour renouveler la voie qui fait à peu près 40 km entre Bellegarde et La Roche, et puis encore les 30 autres kilomètres entre La Roche et Saint-Gervais. Donc il n'y aura pas de travaux avant au moins 10-15 ans. Et Emmanuel Macron qui arrive et qui dit finalement non, les trains, on n'a qu'à les remplacer par des cars. Est-ce bien cohérent ce type de posture?
on n'est effectivement pas dans une posture, c'est de remplacer. un peu. On ne remplace pas des trains par des cars. Les cars, toutes les statistiques le montrent. On a remplacé du transport individuel par des cars et il n'y a pas eu de report du train vers les cars. Mais la SNCF n'attendait que ça. La SNCF, on a certainement à travailler en France sur l'organisation du transport de façon à travailler de façon beaucoup plus efficace sur le multimodal pour être capable de passer du train au camion et à la desserte, avec la desserte locale, ce que nos voisins suisses font très bien, Est-ce ce que qu'on vous sait trouvez très mal faire en normal, France. on l'a vu encore le week-end dernier, l'appel de 3 élus de droite qui sont dans votre opposition, très clairement donc Marcel Sadier, Patrick Mignola et Éric Fournier qui ont fait un appel pour le retour des trains de nuit entre la Haute-Savoie et Paris. La droite s'est mobilisée, on n'a pas entendu la gauche. Et il y a un moment où c'est plus possible. Oui, mais je crois qu'ils ont, sur ce sujet-là, On ils ont entend la droite parler du train et on entend la gauche parler de libéralisme économique. Pour les gens qui nous écoutent, plus personne ne sait où on en est. Oui, mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette opposition-là. Éric Fournier est particulièrement mobilisé sur ce Pas que sujet lui, sur Jean-Marc sujet de rail. Pélex, Christian Monteil, Sophie Dion. Et le besoin de maintenir ces trains de nuit, il est effectivement tout à fait justifié. Et on n'entend pas la gauche. Il n'y a pas à discuter. Et on n'entend pas la gauche. Pour ma part, je ne suis pas de gauche et je ne suis pas dans la majorité du gouvernement. Enfin, vous êtes dans celle de Jean-Jacques Oui, Perran je ne qui suis pas dans celle du a gouvernement. aussi imaginé un schéma de TER qui clairement est pourfendu aujourd'hui par la SNCF et qui considère que ça ne fonctionne pas. Oui, on est là sur des... Vous voyez, je vous taquine un peu, mais c'est là où c'est compliqué votre position. Oui, Quand c'est la gauche qui fait une bêtise, oh, non, moi je ne suis pas la gauche, moi je suis c'est au là, modem. c'est là où Et quand c'est la droite, c'est là moi où je suis c'est au modem. compliqué. Aujourd'hui, moi je suis... Non, Vous ne pouvez pas être nulle part, il faut être quelque part. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Aujourd'hui, soit il faut être à gauche, soit il faut être à droite. C'est effectivement, en tant que média, le positionnement que vous voulez avoir. Moi je vois rien, mais il y a un moment où il faut savoir. Mais ce n'est pas le positionnement du mouvement En Marche qui se dit Vous êtes progressiste. comme et qui... Bouddha, vous êtes au-dessus des partis. On n'est pas au-dessus des partis, mais on est sur une nouvelle construction qui n'est pas la construction des partis qui existent aujourd'hui. Donc Et vous aurez le pouvoir dans 20 ans, le temps que le système change. on réunit à En Marche des gens qui sont au Parti Socialiste, des gens qui sont au Modem, à l'UDI ou chez les Républicains, et un grand nombre de personnes qui ne se retrouvent dans aucun de ces partis et qui sont de la société civile. Et l'intérêt d'En Marche, c'est de réunir toutes ces personnes pour proposer une offre progressiste. Eh bien voilà, merci beaucoup Guillaume Gibouin, vous avez défendu votre Merci. point de vue. On l'a vu, Emmanuel Macron compte sur vous pour animer ce mouvement En Marche en Haute-Savoie. Tout de suite, on retrouve Thierry Paulme pour la météo et le journal, on l'a vu avec Fanette de Buisson.